présidentielle mexicaine, à gauche toute. Le candidat Obrador en meeting à Cancun, le 26 juin 2018. Reuters, Israël ce dimanche, près de 90 millions d'électeurs mexicains sont appelés à se prononcer à l'occasion d'élections générales. Parmi les postes à pourvoir, celui de président des États-Unis du Mexique. Après 6 années de présidence d'Enrique Peña Nieto et du Parti de la Révolution institutionnelle, PRI, c'est le candidat de gauche Andrés Manuel López Obrador qui semble le mieux placé pour s'imposer. Avec notre correspondant à Mexico, Patrick John Buff, l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est le cap que va prendre le Mexique. Les électeurs peuvent opter soit pour la continuité, soit pour faire prendre au pays un virage à gauche. Et c'est cette option qui semble vouloir s'imposer si l'on en croit les sondages qui, depuis plusieurs mois, désignent comme grand favori le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Il aurait entre 20 et 25% d'avance sur ses deux principaux adversaires du Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, et du Parti Action nationale, PAN. À relire, élection présidentielle mexicaine, la victoire annoncée d'AMLO, le candidat Andrés Manuel López Obrador est porteur, semble-t-il, de nombreux espoirs. Mais ce n'est pas quelqu'un de nouveau dans l'arène politique, rappelle Alain Musset, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste du Mexique. Cela fait plus de 30 ans qu'il roule sa bosse dans tous les contextes et tous les combats politiques. Il a été une des personnes qui ont fondé le Parti de la Révolution démocratique, PRD, un parti de gauche qui s'est séparé du Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, au pouvoir depuis des décennies, NDLR, poursuit Alain Musset. Ensuite il s'est séparé du PRD pour former son propre mouvement, le Mouvement de Régénération Nationale, connu sous l'acronyme Morena. Cela fait la 3e fois qu'il est candidat, mais cette fois, López Obrador a su capitaliser le mécontentement de très nombreux Mexicains qui en ont assez de la violence et de la corruption et qui aspirent à un véritable changement. En même temps, cet ancien maire de Mexico fait peur à d'autres électeurs qui le qualifient de populiste. Relire, les milieux d'affaires mexicains se préparent à une présidence Obrador. Quel que soit le choix des Mexicains, cette journée électorale se déroulera dans un contexte préoccupant de violence. Durant la campagne, plus de 130 dirigeants politiques et candidats à des postes locaux ont été assassinés. Ce qui risque de décourager certains électeurs de se rendre aux urnes ou alors de les obliger à voter sous la contrainte. Analyse. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la violence déployée à l'occasion de la campagne électorale. Cette violence a affecté des gens qui étaient candidats à des postes locaux de maire, de députés. Et c'est tout à fait nouveau. Gilles Bataillon, directeur d'études à l'EHESS 36-2018 par Romain Le Maresquier. Écoutez, à cela s'ajoute la crainte de fraude, constatée déjà lors des précédentes élections.